Bonjour à tous, vous êtes sur le plateau de l'École publique de journalisme de Tours où nous suivons la 18e édition des Assises du journalisme et je suis en compagnie de Fabrice Rouel. Bonjour Fabrice Rouel. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous animez l'émission Affaires sensibles sur France Inter. Quels sont les ingrédients pour qu'une affaire devienne une affaire sensible ? Une affaire dont on a parlé pendant plusieurs jours, qui a mobilisé la presse pendant plusieurs jours et qui, de ce fait, laisse un souvenir fort. Alors que ce soit un souvenir dramatique, heureux, malheureux, tout ce que vous voulez, mais c'est quelque chose qui a frappé l'opinion publique, hein, le collectif. Voilà. Et soit on s'en souvient pas, soit on s'en souvient un petit peu, et on est là, nous, pour exhumer l'affaire, pour l'expliquer, pour dire voilà comment ça s'est passé. Vous connaissez la fin. Mais voyez comment la chose aurait pu se dérouler différemment. C'est ça, en fait, la force d'une histoire dont on connaît la fin. D'ailleurs, il y a quelque chose d'universel. Vous prenez l'histoire de Jésus-Christ, par exemple. Tout le monde connaît la fin. Mais ça aurait pu basculer 10 000 fois dans un autre sens que celui qu'on connaît. C'est le même processus pour les histoires. C'est ça, les ingrédients forts d'une affaire sensible. Et après 10 ans d'émission, comment est-ce qu'on fait pour se renouveler ? Est-ce que vous n'avez pas déjà tout traité ? Non, on ne traite jamais tout, puisque l'actualité génère de futures affaires sensibles. Donc, dans l'absolu, c'est un puits sans fond. Ça pourrait ne jamais s'arrêter. Et en quoi les affaires du passé peuvent éclairer le présent ? Pourquoi traiter d'affaires qui sont passées ? Parfois, vous traitez d'affaires du XXe siècle, par exemple. Alors ça, c'est vous mettez le doigt sur le cœur de la ligne éditoriale de l'émission, c'est-à-dire explorer les allées du passé pour en traquer les résonances. On va prendre un exemple, pour que ce soit clair. Quand on traite l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, vous vous souvenez ? Donc Oui. la mobilisation, c'était la même mobilisation, la mobilisation des mêmes forces sociales que celle qu'on a connue lors du Larzac, l'affaire du Larzac dans les années 70, entre 1970 et 1973. Pour les mêmes raisons, des raisons alternatives, des raisons écologiques, globalement de gauche, on a exactement le même processus. Et ça, c'est très très fort de voir ces résonances-là, comme quoi l'histoire repasse les plats. Et est-ce qu'il y a vraiment une affaire que vous n'avez pas encore traitée et que vous souhaiteriez traiter dans les prochaines émissions ? Oui, toutes les affaires dont on parle en ce moment, mais qui, par définition, seront des affaires sensibles. Dans 2 ans, prenons par exemple la dissolution de juin 2024, qui est vraiment un fait historique. On va la traiter dans 1 an, je pense, avec ce fameux 2 ans de recul. Parce qu'il n'y a que le recul qui rend lucide. Et vous, qui allez être journaliste un tout petit peu plus tard, il faut savoir que la difficulté du journalisme, c'est qu'il est toujours compliqué, sauf exception bien sûr, de voir quelle est la trace que va laisser dans l'histoire une information qui nous arrive. C'est difficile de mesurer ça. Parfois on en fait trop, parfois on n'en fait pas assez, et c'est un ratage. Nous, d'un point de vue intellectuel, c'est très confortable parce qu'on a justement ce recul. C'est le recul qui rend lucide. Et là encore, c'est toute la force, je pense, d'affaires sensibles. Merci beaucoup Fabrice Rouel. Merci à tous. On continue de suivre la 18e édition des Assises du journalisme sur ce plateau. Et vous pouvez nous suivre sur factoscope.fr et sur le compte YouTube de l'EPJT.